Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour les résultats de ce sondage que nous avons organisé avec Mayolek sur la notation des films Disney de la période Walt, c'est-à-dire de 1937 à 1967. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau résultat de sondage qui devrait être assez court cette fois vu qu'on n'a pas tant de candidats que ça. Cela étant, on va revenir un petit peu sur les nouvelles modalités de ce genre de sondage parce que voilà, à partir de maintenant, régulièrement on va faire des sondages qui vous demanderont de noter des films d'une certaine période. Donc la prochaine fois ce sera ce qui aura suivi à la période Walt, après la mort de Walt Disney donc. Et j'ai eu pas mal de bons retours en commentaire pour dire que c'était plus simple, plus rapide. Déjà, c'est plus facile quand on a que 19 candidats et pas plus de 50, presque 100 des fois. Ah, ça, je le reconnais. Hein. Une fois qu'on aura terminé les sondages sur les personnages, j'essaierai vraiment le plus possible d'éviter les sondages qui dépassent les 50 concurrents. Hein. Ça devient un petit peu trop. Néanmoins, malgré le succès de ce sondage-là, il y a eu 311 votants quand même, c'est pas mal du tout. Je vais pas, en tout cas personnellement, vouloir que ce soit un automatisme et que ça arrive tout le temps. Parce que il y a des choses qui, honnêtement, sont pas particulièrement faites pour être notées. Vous noteriez un personnage, vous noteriez, je sais pas, une scène de mort, la plus grande scène de mort, cette scène de mort, je lui mets 15 sur 20. Il y a certains trucs qui sont plus naturels à noter. Et c'est pour ça les films, en règle générale, ça se note comme ça. Hein. C'est ce que je fais dans toutes mes critiques, hein, je les note à la fin. Donc, ouais, il y a certains candidats qui sont, pour moi, plus naturels à classer qu'à noter. Nous alternerons ce genre de sondage avec les sondages qui sont les sondages de classement, les sondages habituels, histoire de ne pas tomber dans une routine trop souvent. Et avant de commencer, une petite précision, parce que j'aime les chiffres, moi, le film qui a été le moins noté, pas le moins bien noté forcément, celui qui a reçu le moins de notes, celui pour lequel le plus de gens ont mis ne sait pas, parce que sans doute vous l'avez pas vu, c'est tout à fait normal, c'est Coquin de printemps, avec seulement 72 personnes sur 311 qui ont donné une note à ce film. Et je comprends un peu pourquoi, hein, c'est pas un film très populaire. Par contre, à côté de ça, celui qui m'a un peu plus surpris, c'est le plus voté, celui qui a eu le plus de notes, c'est le film Cendrillon. Avec 302 personnes qui ont mis une note à ce film, c'est celui qui a eu le plus de notes de la part des participants. C'est surprenant. Je vous cache pas, je m'attendais à ce que ce soit un film plus populaire, dont on parle un peu plus, du genre Blanche-Neige, Peter Pan, Pinocchio, Bambi, vous voyez, ce genre de choses. On parle un peu moins de Cendrillon par rapport à cela, et pourtant c'est Cendrillon qui a eu le plus de notes. Voilà, c'est un peu surprenant. C'est un sondage de notation, du coup je ne vais pas vous donner un top, mais je vais vous donner mes notes. On commence tout de suite notre liste en commençant par les mal aimés, ceux qui ont eu moins de 10, c'est-à-dire à peu près tous les films des années 40 à part un seul. Tous les films des années 40 ont eu moins de 10 sur 20. Il faut bien garder en tête que c'est la moyenne de ceux qui ont voté, c'est-à-dire les 78 personnes qui ont voté pour Coquin de printemps, la moyenne est faite par rapport à ces 78 notes. Donc, voilà, par rapport aux 78 personnes qui ont vu Coquin de printemps, et la plupart n'aiment pas trop. En moyenne, vous aimez pas particulièrement ce film. Ça fait un moment que j'ai plus vu le deuxième segment avec Mickey et le haricot magique. J'en ai gardé un souvenir plutôt pas mal, pas transcendant mais pas mal. J'ai pas vu le premier segment, mais ça a l'air très con des images que j'ai vues. J'ai pas mis de note personnellement parce que j'ai pas vu, hein, donc je vous le cache pas, mais je peux comprendre un peu d'où ça vient. Ensuite, nous avons Saludos Amigos, pas vu non plus ce film-là, mais je pense que je mettrais sans doute même une note encore plus basse que ça. Bah, ne serait-ce que par rapport à l'insulte que c'est censé représenter, en comparaison avec les autres classiques d'animation. Ça me sidère que Saludos Amigos soit considéré comme un classique d'animation Disney. Je comprends pas. C'est un truc d'à peine 40 minutes qui repose en partie sur certaines personnes de chez Disney et qui visitent l'Espagne. C'est quoi le délire? C'est pas un film d'animation, c'est même pas totalement une compilation de petits films animés, c'est quoi ce délire quoi? Je pige pas. C'est clairement pas un film que je suis impatient de traiter en Disney Film, mais bon, c'est considéré comme un classique d'animation. On va bien le traiter, qu'est-ce que vous voulez? Pareil pour les Trois Caballeros qui est un peu plus loin, qui est mieux noté, parce que j'imagine il y a plus
de substance là-dedans, et il y a des personnages centraux avec les trois caballeros, je peux comprendre ça. J'ai pas suivi en détail ça, j'ai dû regarder rapidement quelques extraits par moment, ils m'ont pas marqué du tout. Donc voilà, je comprends aussi qu'il soit pas super bien placé, mais mieux quand même que Saludos Amigos. J'ai pas voté pour ces deux-là non plus. C'est en fait Coquin de printemps, Saludos Amigos et les trois Caballeros, c'est les trois pour lesquels j'ai pas noté, j'ai pas mis de note. Ensuite, nous avons donc la boîte à musique et Melody Cocktail. Donc Melody Cocktail qui est préféré à la boîte à musique, c'est à peu de choses près. Ouais, je n'ai déjà parlé de ces films-là, j'ai pas grand-chose de plus à en dire que ce que j'ai dit, c'est-à-dire que dans la boîte à musique, il y a des segments qui sont géniaux, d'autres qui sont nazes, vraiment pour moi. Et Melody Cocktail, c'est plus correct tout le long à peu près, hein, avec des trucs qui sont un peu mieux que d'autres, mais globalement c'est le même niveau tout le long du film. Donc ouais, je préfère un peu Melody Cocktail par rapport à ça, par rapport au fait que il y a une meilleure stabilité dans la qualité. Néanmoins, ouais, je comprends qu'ils ne soient pas super bien classés, ceux-là, mais ils ne méritent pas d'avoir une note en dessous de 10 personnellement. Voilà, je dis ça rapidement. Nous entamons donc les premières notes au-dessus de 10 avec, pour commencer, Dumbo, à peine plus de 10. Ça correspond à la note que je lui ai donnée. Je décerne la note de 8 sur un film plat, film pas forcément très drôle, et je ne dirais même pas que c'est un film pour enfants, puisque même en étant enfant, je ne l'aimais pas. Il y a juste une scène marquante, hein, la scène de la chanson de la mer, à mon sens, bien évidemment c'est ma critique, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais voilà un film que je trouve plat et sans intérêt. J'ai déjà dit mon avis sur ce film-là. Je m'attendais à ce que ce soit un peu mieux classé que ça, qu'il y ait une meilleure note que ça, par rapport au fait qu'il y a pas mal de gens qui l'ont défendu quand même en commentaire. Ne serait-ce que la scène du chant de la mer de Bambi qui apparemment en a ému beaucoup d'entre vous. Pas particulièrement pour moi. Mais ouais, je m'attendais à ce qu'il soit un peu mieux noté que ça. Néanmoins, je vais pas me plaindre, ça correspond à ce que je pense du film. Donc voilà. Ensuite, Le Crapaud et le Maître d'école. Donc le seul film de la période années 40, compilation, court moyen métrage, que vous avez noté à plus de 10 sur 20. Vous avez même mis ça genre 1,2 au-dessus de Dumbo. Hein, c'est un gros bond quand même en matière de notes. Et ouais, je peux comprendre. J'ai pas un gros souvenir du premier segment. J'ai dû le voir quand j'étais tout jeune. Il me semble me souvenir qu'il y avait un cheval là-dedans qui ressemblait beaucoup à celui de Melody Cocktail, Pecos Bill. Ça, il me semble. Mais bon, ouais, j'ai pas un grand souvenir de ce premier segment. Par contre, le deuxième segment, sur le maître d'école, c'est-à-dire la légende du cavalier sans tête, est plutôt bonne, très sympathique, et sur certains points, dans sa structure est assez originale parce que il y a les deux gros tiers de ce segment qui n'ont rien à voir avec le cavalier sans tête. Hein. On se centre sur Icapod Crane qui est légèrement un connard, faut avouer, c'est légèrement un connard, et c'est vers la fin qu'on se dit ah tiens on va balancer ça. Ça crée une espèce de un côté un peu brusque dans l'évolution de la narration qui est un peu gênant. Je vous le cache pas, mais les deux segments en eux-mêmes sont intéressants, sont sympathiques à voir. Ensuite, nous avons Peter Pan. J'en ai parlé, je sais pas combien de fois. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce film? 9 sur 20, film enfantin, Mayolek l'a dit, je suis d'accord avec lui et je suis même moins mesuré. Un peu à la manière de Dumbo, c'est enfantin et en plus, je trouve que c'est plat. Alors la différence, c'est que oui, il y a des scènes de combat qui sont bien animées, mais c'est gâché, voilà, avec la conclusion avec le crocodile, je trouve ça un peu dommage. Ils pouvaient faire une vraie première scène de bataille dans la Disney et ils ont un peu loupé le coche, à mon sens. Il y a des scènes de bataille dans les Disney suivants qui ont été bien mieux réalisées que celle-ci. Puis en numéro 11, Fantasia. J'ai mis la note de 12 sur 20, une note qui sanctionne plus mes connaissances de mon côté, plutôt qu'un film que je n'ai pas apprécié. J'ai mis 12 pour qu'il reste à peu près dans la moyenne des résultats. Mais c'est pas voilà, un film qui m'a marqué particulièrement. Après, je préfère Fantasia 2000 hein, pour la représentation musicale. Ce film, voilà, que j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. C'est une expérience particulière. C'est un film que j'ai du mal à noter personnellement parce que
Voilà, tous les segments sont complètement disjoints, à part... C'était pareil avec la boîte à musique et Melody Cocktail dans l'absolu. Donc il faut juste, tiens, je prends les segments entre leur ordre d'importance, j'essaie de faire une petite moyenne dans ma tête rapide. Mais bon, une fois que c'est fait, ma note est à peu près au même niveau que la vôtre. J'ai pas nié. Néanmoins, je comprends les gens qui sont fans de musique classique et qui recherchent quelque chose de nouveau, d'original, qui sort des sentiers battus dans ce qu'on fait en matière de films. C'est important de faire des films comme ça et de pas juste se contenter de suivre toujours des formules préétablies. Donc c'est quelque chose pour lequel j'admire un peu ce film-là, c'est-à-dire que ça essaye de partir sur une approche différente du cinéma, hein, d'un film, comme on l'entrevoit. Néanmoins, c'est pas non plus le genre d'approche qui m'agrippe particulièrement. Voilà. Mais c'est personnel et je comprendrais très bien les gens qui trouvent que c'est un grand film parce que y a un talent qui est mis dedans. Je ressens pas tout le temps et je trouve que certains segments sont un peu médiocres, un peu trop médiocres pour que ce soit un grand film globalement. Ensuite, nous avons le grand classique Blanche-Neige et les sept nains. Le must Disney pour certains, pour les nostalgiques, pas forcément pour moi, même si ça reste un bon film, je vais décerner une note de 14 sur 20. Un film voilà, qui a lancé les studios parfaitement. C'est un classique d'animation, même un classique du cinéma, je pense qu'on peut le dire. C'est l'un des tout premiers longs métrages animés. Je ne suis pas sûr que ça soit le premier, c'est pour ça que je ne l'affirme pas. Mais ça reste voilà, un film qui a marqué des générations, notamment avec le personnage de la sorcière, que je ne trouve pas trop théâtral, contrairement à Mayulek, mais ça reste pour moi un bon film, malgré quelques défauts, un rythme peut-être un peu lent par moment, un humour qui a mal vieilli, des dessins qui sont un peu trop ronds à mon goût, mais ça reste voilà, un bon film, 14 sur 20. Eh ben, vous avez été un tantinet plus sévère que moi dans l'absolu. Ouais, c'est un film qu'il faut quand même prendre en compte légèrement par rapport à son côté précurseur. Mais oui, il a pas super bien traversé l'épreuve du temps. Il a suffisamment de bons points pour être sympathique à suivre, vraiment, mais je sais pas, on compare ça à n'importe quel film des années 90. Quand on fait du théâtral comme ça et qu'on se sert totalement de son genre conte de fées pour excuser tous les trucs très grossiers de mise en scène et de développement de l'intrigue, pour moi c'est pas une bonne chose, et quelle que soit l'époque. Néanmoins, ouais, ça reste quand même pas mal comme film, hein, je suis tout à fait d'accord. Ensuite, nous avons La Belle au Bois dormant. Et bien là voilà, je vais encore me répéter, mais les films des années 30, 40, 50 sont très plats. Belle au bois dormant, hormis 2-3 scènes, on ne retient rien de ce film. Donc je lui mets la note de 10 sur 20, une note plate pour un film plat. C'est pas un film qui m'a marqué. Il y a quelques bonnes idées, hein. La bataille, enfin une première scène de bataille réussie, celle entre le prince Philippe et Maléfique, même si elle est un peu trop courte et vite résolue à mon goût. Mais le film en lui-même, voilà, n'est pas marquant. Je ne conseillerais pas de le regarder. Je m'attendais pas à ce que les gens soient plus sévères que moi à ce point sur ce film, mais j'ai vu pas mal de commentaires dire à quel point ils trouvaient le film médiocre ou correct sans plus. Et ça me surprend un peu, je ne nie pas. Contrairement à Blanche-Neige, je trouve qu'on en fait un peu moins d'équerre sur le côté conte de fées et théâtral, même s'il est clair que certains développements sont trop rapides. Hein. Évident, hein, Aurore et le prince Philippe, c'est beaucoup trop rapide. Néanmoins, il y a pas mal de choses qui me plaisent énormément dans la mise en scène. Dans les personnages secondaires, malheureusement pas les personnages principaux. En fait, les personnages secondaires sont tellement mis en avant que c'est carrément eux les personnages principaux, et les personnages principaux sont carrément les personnages secondaires presque. Ouais, il y a ce petit problème-là. Néanmoins, ouais, j'apprécie beaucoup de choses dans ce film-là. Et ouais, je l'ai pas noté aussi bas personnellement. Ensuite, Pinocchio. 17 sur 20. Pour moi, c'est pas forcément mon film Disney préféré, mais c'est intrinsèquement peut-être le meilleur. Artistiquement, c'est un summum, les dessins, la musique, tout est artistiquement parfait pour moi dans ce film. Le scénario souffre de quelques faiblesses, de quelques développements un peu rapides,
mais ça n'occultera pas voilà, la véritable performance artistique pour moi de ce film. Là, ça me prend vraiment par surprise, par contre, parce qu'avec tous les commentaires assez dithyrambiques que j'ai lus sur le film, je m'attendais pas à ce qu'il soit pas si bien placé que ça, et qu'il ait une note en dessous de 13. Apparemment, il y a quelques personnes qui apprécient pas vraiment ce film, et ok, hein, je peux voir qu'il y a certaines choses qui vont trop vite. Le fait qu'on n'arrête pas de changer d'un méchant à l'autre, ça peut un peu gêner. Il y a quelques petites choses à redire dans la mise en scène. Ouais, honnêtement, c'est pas pour rien que je compte faire une vidéo de ça. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire en plus, en bien et un peu en mal, sur ce film-là dans ma critique. Donc ouais, je ferai très clairement une V2 de Pinocchio. Puis Cendrillon, donc la plus votée du lot. La note de 12 sur 20 pour moi, c'est un peu comme Blanche-Neige et les 7 nains, ça a les mêmes défauts et les mêmes qualités. Encore que je trouve que Cendrillon est peut-être encore plus théâtral, notamment avec le personnage du roi, qui est assez imbuvable hein, dans sa non-finesse. Mais ça reste un film correct, avec quelques moments marquants. La scène du bal, bien évidemment. Une scène qui m'a marqué aussi, les deux sœurs qui chantent, je sais plus c'est quoi le rythme, mais elles ont les voix tellement perçantes que ça marque. C'est un des rares moments d'humour d'un film qui, voilà, en manque un peu cruellement, si ce n'est celui des souris. Et voilà, bon, l'humour des souris, c'est assez bateau, je trouve. Là aussi, je n'ai pas grand-chose de plus à dire que ce que j'ai déjà dit. Très bonne base d'histoire, très bons personnages centraux qui sont censés être centraux avec Cendrillon et la marâtre. Malheureusement, c'est gâché par le fait qu'on force beaucoup trop les persos secondaires comme les souris, le roi. C'est un peu gênant. Puis nous avons Merlin l'Enchanteur. Film, là encore, pas très marquant. J'ai peu de souvenirs hein, de ces films de cette époque, donc ça va aller très vite. Merlin l'Enchanteur, je lui mets la note de 13 sur 20. Un film à l'humour décapant, ça oui, je me souviens que c'est un des Disney les plus drôles. Mais c'est tout, voilà. L'humour ne peut pas faire un film. Sauf peut-être dans le cas de Cusco. Mais enfin, il y a d'autres bonnes idées. Là, dans Merlin l'Enchanteur, ce qui lui manque pour être un must, c'est une histoire derrière qui tient la route. Là, j'ai l'impression que ce film, c'est un peu un prétexte pour faire de l'humour. C'est un peu dommage, même si l'humour dans ce film est très bien réalisé. Comme quoi, faut pas juste seulement se fier aux commentaires que j'ai lus, parce qu'il y en avait pas mal qui mettaient une note assez faiblarde à ce film-là, en disant qu'ils n'ont pas accroché. Et pourtant, c'est un des mieux classés, il est pas loin du top 5. Et ouais, je lui ai mis à peu près cette note-là, donc je comprends un petit peu le principe. J'en ai déjà parlé, ce qui est intéressant avec Merlin l'Enchanteur, c'est si on prend ces scènes à part. Mais en tant qu'histoire globale, ça se goupille pas super bien, je trouve. Beaucoup de choses qui sont introduites le moment même et qui n'ont pas autant de poids. Madame Mime aurait été 10 fois plus intéressante, vraiment, si on l'avait introduite dès le début, si on lui avait donné une petite importance constante, quelque chose comme ça. Mais non, elle apparaît à 15 minutes de la fin. Ouais, mais si on prend ces scènes à part, je les trouve très sympathiques à regarder comme ça. Malheureusement, c'est pas juste une suite de scènes à part un film. Pour moi, c'est un tout, quelque chose qui doit bien se goupiller entièrement, et c'est ce qui fait que ce film va pas plus loin que le bien. Voilà, un bien un peu bien. J'ai mis la note de 11 sur 20, mais pareil, je trouve que le film est plat. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi, mais hormis le point culminant du film, qui est parfaitement réussi, je suis d'accord, c'est dans les meilleures scènes Disney à la mort de la mère de Bambi, mais ça reste un film qui est plat, plat, plat. C'est un film très contemplatif, mais qui arrive à bien le gérer pour moi. Parce que ça se rapporte toujours, quasiment toujours, à Bambi et à son environnement. Et je pense que ce qui vous ferait accrocher à ce film ou non, c'est si vous arrivez à accrocher au personnage de Bambi. Et personnellement, ça a marché pour moi. Voilà, j'ai accroché au personnage de Bambi, son envie de découvrir le monde, son côté très enfantin qui sait pas comment les choses marchent, donc il les découvre. Il y a un côté mignon là-dedans et on n'en fait pas des caisses, on le rend pas excessivement gamin à quelques moments juste parce que c'est un gamin
contrairement à un certain personnage que je vais pas tarder à traiter dans un Disney fil HS, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup chez le personnage dans son évolution. Et s'il n'y avait pas ce gros moment je vous jure que ce serait un film que j'adorerais. Malheureusement, il y a ça qui gâche l'évolution du personnage parce que ça crée quelque chose de beaucoup trop gaguesque et puéril. Alors que c'était pas puéril avant, c'était enfantin, mais c'était pas puéril. C'est ce truc qui me gêne là. Néanmoins, ça reste un film que j'apprécie beaucoup. D'abord on prend Cruel pour un diable. Une note de 12 sur 20, un film qui est bien réalisé grâce à sa méchante, qui est pour moi la première méchante bien réussie des studios Disney. Si on enlève, voilà, il y a quelques ébauches de bonnes idées dans les films précédents, mais c'est pas encore au summum comme Cruella d'Enfer peut l'être. Voilà, elle est cruelle, comme son nom l'indique. Elle est intelligente, chose qui est pas le cas des méchants précédents. Donc voilà, un film qui est sublimé par son personnage antagoniste, même si l'histoire en elle-même ne m'a pas particulièrement marqué, je ne sais pas vous. Donc voilà, cette note de 12 sur 20 pour moi qui sanctionne un film plutôt correct. Un peu surpris pour celui-là, je m'attendais pas à ce qu'il tombe dans le top 5. J'en ai déjà parlé, c'est pas mal. Faut vraiment accrocher au postulat de l'univers qui est très canino-centré, où vraiment on en fait des caisses pour la disparition de chiens. Et ça peut paraître un petit peu excessif si on essaie de transposer ça en vrai. Malgré ça, il y a quelque chose de très touchant dans la recherche des parents de leur enfant. Je pense qu'en termes de structure et d'univers, ça aurait pu être un petit peu mieux amené. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Note de 15 sur 20. Pour ce coup, je trouve que ce film a un bon scénario, contrairement au précédent. C'est vraiment le premier film depuis Pinocchio pour moi qui a un scénario qui tient à peu près la route, même si voilà, il y a des temps forts, temps faibles. On n'est pas encore voilà, parfaitement rodé dans le studio. Mais il y a des personnages qui sont attachants, et cette fois c'est pas un ou deux personnages, c'est le héros et puis les adjudants, les personnages adjacents, pardon, Balou et Bagheera, on a le roi Louis, également Shere Khan, voilà, on a 6 avec K, voilà, on a 6 personnages marquants dans ce film. Là par contre je suis pas étonné par cette place, j'en ai parlé en long et en large du livre de la jungle, et je ne sais pas quoi dire de plus à part que ce que j'ai déjà dit. Très bonne histoire de base, je trouve vraiment que la mise en scène aurait pu être mieux faite, on aurait pu mieux mettre en place certaines choses, passer plus de temps à développer certaines choses, ne serait-ce que la relation entre Mowgli et Baloo. Et si ça vous dérange pas de voir cette grande relation se former en à peine 5 minutes, tant mieux pour vous, moi il me faut plus que ça. Aux nuits, belle nuit, sous un ciel d'Italie. Un film que j'apprécie beaucoup, peut-être un peu trop par rapport à sa qualité, je lui ai mis la note de 13 sur 20. Je sais, je dis que Bambi et Dumbo sont plats, qu'est-ce que c'est La Belle et le Clochard? Ouais, mais il y a une atmosphère romantique qui se dégage du film, que je dirais que c'est le premier Disney à voir en amoureux, si je peux me permettre de dire cela. Je trouve voilà que il y a une atmosphère qui se dégage de ce film qui est assez langoureuse, et j'adore. Pour moi, c'est quelque chose de très marquant. Un film qui a de très jolies scènes, je vais pas le nier, mais certains remplissages, certains trucs superflus un peu gênants. Et cette espèce de suspense forcé qu'on instaure quand ils essayent de rattraper le camion de la fourrière, pour mener à ça, je me dis... c'est bien la peine, quoi, d'aller à fond dans le dramatique si c'est pour amener à rien, en fait. Et il y en a qui ont dit en commentaire, je le dis tout de suite, que à la base, Oscar était censé mourir. Mais ils se sont dit non, en fait, on va pas le faire mourir parce qu'on a déjà eu droit à ça avant. C'était pareil avec Rox et Rocky au passage. Et tant mieux si ça vous fait plaisir, mais à ce moment-là, vous changez la mise en scène pour pas faire cette espèce de faux suspense de merde, quoi. C'est un problème pour moi. Il y a quand même de très belles scènes entre nos deux chiens principaux. C'est un film qui m'a super marqué enfant. Et qui m'a un peu ouvert à autre chose que des trucs de garçon, entre guillemets, auxquels je m'intéressais. Donc je suis vraiment content de l'existence de ce film. En tant qu'adulte, je le trouve
un peu discutable à certains moments, mais ça reste un bon film qui vaut vraiment le coup d'œil. Un joyeux non-anniversaire. À moi. À vous. Un joyeux non-anniversaire. À moi. À vous. 14 sur 20, film délirant, tout simplement, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à ce film, il est délirant. Je pense que les créateurs de ce film, les réalisateurs, les scénaristes, les dessinateurs se sont fait plaisir, et ça c'est magnifique. Ils ont parfaitement repris l'esprit inventif de l'œuvre de Lewis Carroll, bien plus à mon goût que le film de Tim Burton, dont j'ai vraiment pas envie de parler tellement je ne l'ai pas apprécié. Hey hey, mon film préféré de la liste en numéro 1, je suis content. Après, ouais, c'est assez intéressant de voir que ça n'a pas atteint une note extraordinaire. Je veux dire, 14,07, c'est ça la note maximale qu'on a donnée à un film en moyenne. Et c'est cool de voir que on va pas trop loin dans les extrêmes, même si je sais pas, j'aurais peut-être... pas forcément pour Alice, hein, nous sommes d'accord. J'aurais peut-être préféré qu'on aille peut-être un peu plus loin, qu'on atteigne un peu le 15, vous voyez. Néanmoins, ouais, je suis content que ce film soit numéro 1. Et je m'attendais pas vraiment à ce que ça arrive, parce que j'ai lu, à nouveau, quelques commentaires qui ont dit ne pas vraiment accrocher à ce film. Et je peux comprendre, hein, c'est vraiment une ambiance très particulière à laquelle soit on accroche, soit on n'accroche pas. C'est vraiment pas le genre de film que j'aime dans l'absolu. C'est une espèce de film qui se sert d'une espèce d'ambiance, d'un postulat de départ comme excuse pour balancer tout et n'importe quoi sans rime ni raison. Je suis vraiment pas fan de ça, parce que ça fait excuse facile. Mais dans le cadre d'Alice au Pays des Merveilles, je saurais pas vous dire avec exactitude pourquoi ça passe, mais ça passe nickel. J'en ai déjà parlé, je pense que les 3 raisons principales, c'est qu'on essaie quand même de créer une continuité, les choses s'enchaînent, on est complètement ouvert, on ne cache absolument rien sur le fait que c'est un rêve depuis le début. Oui, parce qu'il faut être un petit peu con pour pas se douter que c'est pas un rêve depuis le début. Et voilà, il y a ce côté très... livre ouvert avec Alice au Pays des Merveilles dès le départ, qui vous laisse un petit peu vraiment apprécier ça. On m'a proposé ce film à plusieurs reprises en top retour, et ce serait un vrai challenge à faire, honnêtement, si ça arrivait un de ces 4, parce que wow, ce serait difficile de trouver des défauts précis. Parce que c'est vraiment, soit on accroche au cadre, soit on n'accroche pas. Et ce serait très difficile pour moi de faire une liste des pires points d'Alice au Pays des Merveilles. Parce que c'est pas aussi simple que d'autres films où il y a une intrigue claire et nette, précise qui se dessine. Là, avec Alice au Pays des Merveilles, il y a un côté très trip particulier d'Alice qui est prenant pour moi. Et je comprends aisément que pour certaines personnes, ce ne soit pas le cas. Si je devais faire mon top des films de l'époque, je mettrais en premier lieu Pinocchio, comme je vous l'ai dit, ensuite Le Livre de la Jungle, Blanche-Neige et les 7 Nains, et ensuite La Belle et le Clochard. Voilà les 4 films qui sont à peu près les meilleurs pour moi de cette époque. On se retrouve d'ici quelques mois pour les films suivants, la génération 60, 70, peut-être 80, on verra jusqu'où on ira. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sondage. D'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir été si nombreux à avoir voté et à avoir suivi cette vidéo. Au revoir.